Donc Geneviève qui demandait comment dire un trésor en japonais, donc le mot de vocabulaire, un trésor, et puis quelle serait la différence entre les mots takara et takaramono, donc les deux qui peuvent effectivement se traduire par trésor. Globalement, déjà, ce sont des synonymes, hein, il n'y a pas de piège là-dessus, takara, takaramono, les deux c'est trésor. Après, la petite subtilité entre les deux, il y en a quand même une, c'est que takara, takara va plus faire référence à un trésor en rapport avec de l'argent. En tout cas, entre les deux, si on imagine un trésor, genre une montagne d'argent, ça va plutôt être takara. Ça peut être aussi otakara, donc avec le O honorifique. Là, ça va être clairement de l'argent. Takara peut également représenter en fait quelque chose qui est important pour toi. Donc que ce soit un objet physique ou non, tu peux dire par exemple que ton enfant c'est ton takara, ça marche. Tu peux dire aussi que tel objet c'est ton takara, ça marche aussi. Maintenant, takara mono, là ça va plutôt être celui-ci qu'on va choisir comme terme justement pour dire que tel objet est ton trésor. Et là, ça va vraiment être quelque chose qui est très subjectif, donc c'est pour toi. On avait ça en thème en fait de rédaction et de présentation orale quand j'étais en école au Japon. On nous avait demandé quel est ton takara mono. Et moi, j'avais parlé d'un pendentif donné par ma grand-mère. Et voilà, moi j'avais parlé de l'histoire de ce pendentif qui représente pas forcément grand chose pour d'autres personnes, mais pour moi c'est mon takara mono parce que j'y ai mis beaucoup de sentiments, etc. dedans. Donc en fait, en gros, pour résumer, les deux sont synonymes. Si on parle d'argent, une montagne d'argent ou autre, c'est plutôt takara, voire même carrément otakara. Et si c'est un trésor qui est subjectif pour toi, bon là tu peux un petit peu choisir l'un ou l'autre, il n'y a pas trop de soucis. Voilà.